Donc on va passer aux images en couleur dans le même dossier, redéfinition de l'histogramme. Ah, il y en a une en WebP, il ne faut pas l'ouvrir. Vous ne saurez pas l'ouvrir dans Photoshop, sauf si vous avez installé le module externe gratuit qu'on vous télécharge du web, qui permet d'ouvrir les images WebP, l'avoir installé dans Photoshop. Donc c'est pour ça que je vous ai mis une version PSD déjà de cette image WebP, parce que vous ne saurez pas l'ouvrir. Donc c'est ces deux-là qu'il faut ouvrir. Touche F, voilà. Donc des images qui ont clairement un problème de dynamique aussi. Les vieilles images ou images prises dans de mauvaises conditions d'éclairage, ça peut encore arriver, même si les smartphones sont de mieux en mieux pour photographier en mauvaises conditions d'éclairage. On a parfois des photos à problème et ceci peut permettre de les résoudre, les problèmes. Donc, nous allons mettre un calque de réglage. Et vous avez vu que dans ce cas-là, je ne dois pas transformer le calque d'arrière-plan en objet dynamique. Ça, c'est quand on met des filtres, du menu filtre. Mais des calques de réglage, ça se met au-dessus du calque et ça ne modifie pas réellement les pixels qui sont en dessous. C'est ça l'idée. C'est comme quand vous posez une feuille de plastique transparent rouge sur une photo noir et blanc, la photo devient rougeâtre, mais elle n'est pas modifiée. C'est juste le plastique au-dessus qui modifie l'aspect. C'est le principe des calques de réglage. On les met au-dessus du calque d'arrière-plan, ça modifie l'aspect, mais le calque d'arrière-plan n'est jamais modifié. Donc, calque de réglage de type niveau. Et alors ici, ça va être une approche un peu différente parce qu'on a une image en couleur. Il va falloir aller regarder chaque couche, rouge, vert et bleu. Bon, dans chaque couche, il va falloir resserrer l'histogramme. C'est-à-dire prendre les extrémités et les ramener vers la masse de pixels. Ça, c'est pour le rouge. Pour le vert, je fais à peu près la même chose aussi. Je ne vous donne pas les réglages que je mets, puisque c'est à l'œil. Vous le faites de votre côté. Du coup, sans même avoir regardé l'image, j'ai fait ça. Vous avez amélioré l'image. Si on enlève l'œil en face du calque de réglage, on voit l'avant-après. C'est quand même assez dingue comment on peut rapidement améliorer une image. Après, on peut aller faire des corrections plus fines, remodifier la position des curseurs, éventuellement aussi la position du milieu, pour faire plus ou moins bleu, plus ou moins jaune quand on est sur la couche bleue. C'est ça le principe. Quand vous êtes sur la couche rouge, si vous jouez sur le curseur du milieu, c'est soit plus rouge, soit plus cyan. C'est du bleu verdâtre. Quand vous êtes sur la couche verte, quand vous allez vers la gauche, c'est plus vert, et vers la droite, c'est plus magenta. C'est du bleu rougeâtre. Et quand vous êtes sur la couche bleue, quand vous allez vers la gauche, c'est plus bleu. Et quand vous allez vers la droite, c'est plus jaune. Donc, des petites corrections couleurs comme ça sont encore possibles. L'ambiance colorée. À l'œil, ça suppose qu'on a un bon écran, mais normalement, en tant que graphiste, il faut travailler avec un bon écran. Ok, on va enregistrer ça. Image suivante. Même principe donc. Dans le bas de la palette des calques, réglage niveau. Ensuite, aller sur la couche rouge, resserrer.
couche verte, resserré, couche bleue, et on regarde l'image. Alors, pour l'instant, c'est pas terrible, il faudrait peut-être que j'aille au-delà de la petite crête ici. Ouais. Oui, ici dans la couche verte, quand je bouge le curseur du milieu, là, ça change quand même beaucoup la luminosité. Couche rouge. Ah oui, quand même. Couche bleue. Oui, mine de rien, on arrive quand même à bien améliorer cette image qui paraissait pourrie au départ. Bon, si on enlève l'œil en face, on voit l'avant-après. Alors, je reviens à la précédente. Quand on n'est pas sûr du réglage qu'on a fait, voilà comment il faut faire. Il faut enlever l'œil en face du réglage qu'on a fait et en refaire, en ajouter un nouveau, et on pourra comparer par la suite. Ou alors, on peut aussi dupliquer le réglage qu'on a fait en l'amenant sur l'icône à gauche de la corbeille. Voilà. On obtient une copie parfaite, on enlève l'œil en face du premier, c'est important parce que sinon les deux agissent et ça fait un truc complètement bizarre. Donc il faut surtout enlever l'œil en face du précédent et on continue à modifier celui-là et on fait des tests. Donc rouge, vert, bleu, on modifie, on fait des tests pour voir si on n'obtiendrait pas quelque chose de mieux. Je passe en vert. En bleu, etc. Voilà. Bon, vous avez fait donc un autre réglage, et puis après, il faut décider, tiens, est-ce que c'est celui-là qui est le bon, ou est-ce que c'est l'autre? J'enlève l'œil, je remets l'autre, voilà. Celui-là, ou celui-là. Mais c'est ça, il faut comparer. Celui-là paraît plus sérieux. Donc, plutôt que de passer du temps sur le même réglage à essayer de l'améliorer, c'est parfois mieux de le dupliquer, améliorer le duplicata, comparer si on a vraiment amélioré. Je vais enregistrer l'image. L'autre image aussi, je vais l'enregistrer. Vous avez le principe, hein, vous avez vu qu'on peut améliorer pas mal les images, même quand elles ont l'air d'être pourries. Ah oui, l'autre image, elle était déjà en PSD. Je vais devoir indiquer que c'est la version retouchée. Vous savez que je vous l'ai livré en PSD, en fait. Donc, si je l'enregistre en PSD, il dit que je vais écraser, mais je vais garder l'original malgré tout. Ici, voilà.